Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour se parler à nouveau des troubles du comportement alimentaire et en particulier des troubles hyperphagiques. Je ne l'ai pas forcément précisé la dernière fois dans mon podcast que j'allais parler plus forcément d'hyperphagie, mais dis-toi que je vais forcément plus te parler de ça étant donné que ça a été mon expérience. Donc c'est de ça encore aujourd'hui qu'on va parler. Dans mon podcast, j'ai abordé différentes choses finalement, je suis pas rentrée trop dans le détail. Du coup, le but de cette vidéo, ça va être d'aborder un sujet en particulier. Je pense qu'il y aura une série de vidéos par rapport aux troubles du comportement alimentaire. Et donc, voilà, je vous mettrai dans une fiche le lien du podcast si vous voulez aller voir. Je pense que ça sera super complémentaire par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle un peu plus en profondeur du fait de lâcher le contrôle sur son alimentation et en fait faire confiance à son corps. Et pourquoi c'est important d'aborder ce sujet? Parce que quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, il y a forcément à l'intérieur de ça énormément de contrôle. Mais peut-être que ce contrôle n'est pas forcément visible. Comment dire? C'est pas forcément évident de voir lorsqu'on contrôle vraiment son alimentation parce que on a tendance à se voiler facilement la face, à se trouver tout un tas de justificatifs pour nos comportements. Et finalement, nos stratégies de contrôle et d'évitement peuvent passer assez souvent inaperçues. Donc aujourd'hui, eh bien, on va mettre tout ça à la lumière pour qu'ensuite nos choix soient beaucoup plus éclairés. Alors, quelles peuvent être les stratégies de contrôle de la nourriture en fait, plus généralement du corps. On peut contrôler son corps, par exemple, grâce au sport, faire énormément de sport pour perdre du poids, et du coup compenser les crises alimentaires qu'on peut avoir à côté. Donc ça, c'est une façon de continuer à contrôler. Et une des super façons de contrôler toujours son poids et son corps, c'est le fait de jeûner. Et je pense que énormément de personnes finalement vivent des phases anorexiques, hyperphagiques, donc je mange beaucoup et ensuite je jeûne, aussi parce que finalement après une crise alimentaire, en fait, on se sent lourd, on se sent mal et donc instinctivement, on a envie de plus manger. Donc en fait, on est souvent dans une phase de... Il y a comme des phases de compulsion-répulsion. Et ça peut se faire en fait depuis des années et des années. Ce qui fait que finalement, au niveau du contrôle alimentaire, on a pu aussi développer donc un contrôle plus rigide du fait de ne pas manger, pour justement se faire croire que finalement à ce moment-là on est dans le contrôle et à ce moment-là tout va bien avec la nourriture. Moi c'est quelque chose que j'ai énormément expérimenté, le fait de jeûner, donc j'ai jeûné un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et en fait c'est une expérience qui est fabuleuse parce qu'elle nous apprend que on a beau avoir des sensations de faim, finalement on peut très bien vivre notre vie et aller dans notre journée sans manger. Et c'est des expériences qui sont super enrichissantes justement par rapport à cet aspect-là. Le fait de prendre du recul par rapport à nos automatismes, et ça c'est juste excellent. Par contre, en fait, là où j'ai envie d'en venir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que pour quelqu'un qui est dans le contrôle de son alimentation depuis longtemps, eh bien, je vais plutôt l'inviter à l'inverse, c'est-à-dire aussi à lâcher le jeûne en fait. C'est-à-dire, et même le jeûne intermittent. C'est-à-dire revenir aux sensations corporelles, c'est-à-dire ne plus conceptualiser la façon de se nourrir avec notre tête en se disant j'ai des plages horaires où je mange, j'en ai d'autres où je mange pas, j'ai des jours où je mange, j'ai des jours où je mange pas, mais plutôt de se reconnecter à son corps et de faire confiance qu'en fait notre corps il sait déjà quand on veut manger, ce qu'on veut manger, quand on n'a plus faim, quand on a faim. En fait notre corps il a une intelligence immense et il sait déjà tout.
Et pour pouvoir se reconnecter à cette intelligence, bien en fait on va pouvoir se mettre à son écoute. Et c'est vrai que ça peut faire peur au début, de se dire mais est-ce que en m'autorisant à manger ce que je veux, imaginez en prenant cet exemple-là. Maintenant, je fais confiance à mon corps, je m'autorise à manger ce que je veux. En fait, on peut avoir peur d'aller manger n'importe quoi, n'importe comment, en excès, et des choses qui nous font pas forcément du bien aussi au niveau physique en fait. Mais lorsqu'on fait vraiment confiance à son corps et aussi en étant beaucoup plus dans l'observation de ce qui se passe, et bien en fait on se rend compte que finalement notre corps sait se réguler. Il sait se réguler et on va pas forcément aller vers quelque chose de mauvais, entre guillemets, si on peut dire encore le mot mauvais. Et même si par exemple j'ai envie de manger un truc super sucré, tout ça, à un moment donné, je vais finir par être écœurée de ça en fait. Et du coup à un moment donné, je vais stopper naturellement ce que je venais de commencer à manger. Parce que le corps, il sait ce qui est bon pour nous. Et c'est aussi pour ça que quand on se met vraiment à l'écoute du corps, lui justement, il fait pas... Le corps, il dit pas il y a des bons aliments, il y a des moins bons aliments. Il y a juste ce qui a envie de se manger là et ce qui a pas forcément envie. Et tout peut être mangé, et s'il y a des choses qui nous conviennent pas, ça va nous dégoûter, ou on va avoir des sensations bizarres dans la bouche, et du coup on va pas le manger. Donc finalement notre corps il sait vraiment tout quoi. Et j'ai l'impression que d'avoir des troubles du comportement alimentaire et voilà, plus généralement des addictions qui sont en lien avec l'alimentaire, eh bien ça nous amène petit à petit à reprendre confiance dans notre corps, parce qu'on a tellement contrôlé tout le temps qu'on finit par ne plus avoir confiance. Et c'est une belle décision, c'est une belle étape en tout cas, que de choisir de refaire confiance à son corps et de pouvoir s'observer dans tout ça. Et voilà, parfois ça peut prendre un petit peu de temps et c'est totalement ok. Quand on a contrôlé toute sa vie, c'est normal que ça prenne du temps de plus contrôler, c'est juste en fait normal. Mais voilà, c'était l'invitation de la journée. Maintenant, il n'y a plus qu'à expérimenter. Si tu sens que c'est quelque chose qui te touche, qui te parle, en fait, voilà, n'hésite pas en fait à mettre en pratique, à faire tes expériences à toi. Et voilà, c'est tout ce que je te souhaite, quoi. Voilà pour cette vidéo. Une petite parenthèse que je trouve aussi importante, c'est la première fois que je vais le dire ici sur ma chaîne YouTube, mais si tu souhaites aller plus loin sur cette thématique particulière des troubles du comportement alimentaire ou d'autres thématiques dont je vais pouvoir parler sur cette chaîne, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En fait, je propose des programmes d'accompagnement individuel, on peut appeler ça comme ça. Je dis on peut appeler ça comme ça parce qu'en fait je fais souvent des choses qui sont individualisées, donc ça sera pas la même chose pour tout le monde, mais je t'invite à prendre contact avec moi, donc tu trouveras mon email normalement dans les informations de cette vidéo, et comme ça on pourra en parler plus longuement, on va pouvoir approfondir ces thématiques tous les deux. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et m'encourager à continuer à créer des vidéos, à liker la vidéo forcément, à la partager aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce sujet. Et je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, salut!